matin, est-ce que tu peux élever la voix là où tu es, juste pour faire monter des mots d'amour, des mots de reconnaissance, des mots d'adoration envers Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Alors maintenant, est-ce que tu peux déployer les plus beaux, les plus belles contemplations, adoration pour le Seigneur, pour le Sauveur? C'est lui notre époux, notre bien-aimé. Il est écrit, honorons Jésus. Alors ce matin, est-ce que par ta voix, tu peux honorer simplement Jésus dans tes prières? Est-ce que tu peux élever Jésus-Christ maintenant? Est-ce que tu peux célébrer Jésus-Christ maintenant? C'est toi qui as remporté la victoire. C'est toi qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est toi qui nous as sauvés de la mort. C'est toi qui nous as relevés alors que nous étions courbés. C'est toi qui nous as délivrés du péché. C'est toi qui nous as lavés par ton sang. C'est toi, tu es Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, l'admirable. Tu es extraordinaire, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alors c'est toi ce matin que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons élever, Seigneur. Nous voici devant ton trône, Jésus. Être touché par toi. Oh, Seigneur, me voici. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai tant besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Oh, me voici, Seigneur, me voici. J'ai tant besoin. Je veux te toucher, être touché par toi. C'est notre prière, Seigneur, me voici. Entends nos voix. Je veux te toucher, être touché par toi. Nous voici, Seigneur, Seigneur, me voici. J'ai tant besoin. Je veux te toucher, être touché par toi. Dis-le encore, Seigneur, me voici. Tant besoin. Je veux te toucher, être touché par toi. Me voici. J'ai tant besoin. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin, j'ai tant besoin. Je veux te toucher, être touché par toi. Me voici. Me voici. J'ai besoin, je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi.
attouchement divin maintenant, un attouchement qui vient de la part de Dieu, que ce soit pour nos proches, que ce soit pour les membres de notre famille. Nous allons aussi élever nos ennemis, que le Seigneur puisse les toucher. Nous allons prier pour tous ceux qui sont contre nous, nous allons prier pour ceux qui sont avec nous, nous allons prier pour tous, prier pour tous les saints. Nous allons élever la voix maintenant, que le Seigneur touche, qu'il puisse poser sa main sur nos enfants, qu'il puisse poser sa main, qu'il puisse poser sa main de grâce maintenant. Maintenant, élève la voix, quelle que soit la personne qui vient dans ton esprit maintenant. Est-ce que tu peux juste élever la voix et dire, Seigneur, maintenant touche son cœur, touche son corps, touche son âme, touche son esprit, touche-le maintenant. Père, fais-lui du bien, s'il te plaît, étends ta main, touche maintenant, que ce soit même le pays, tu peux demander, Seigneur, touche le pays, touche, Père, nous voulons que tu puisses intervenir, touche maintenant, Seigneur, pose ta main de grâce, et tu touches, Seigneur, oh, touche-les. Afin qu'il puisse
parce que tu es le Seigneur, parce que tu es digne de louange. Nous voulons te rendre grâce pour la direction que tu nous donnes. Tu nous conduis et tu nous emmènes vers ta volonté. Ce que tu veux, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ, le bien-aimé, celui qui a donné sa vie pour eux, celui qui a pris leurs péchés, celui qui a pris leurs fautes. Alors ce matin, Père, oui, nous te demandons de les toucher, de préparer leur cœur, de disposer les cœurs de ce que tu appelles en cette saison pour ta gloire, afin qu'ils puissent recevoir cette parole qui peut sauver leurs âmes. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre la gloire en ce matin, nous voulons te rendre grâce. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Honneur, louange et gloire à Jésus-Christ, notre bien-aimé. Honneur, louange et gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Te prions ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. On peut se tenir debout. On va se disposer à la Sainte Seine. Disposer au Saint-Repas. D'ordinaire, je le fais en priant. Mais là, cette fois, on va le faire, en faire quelques rappels quand même. C'est important de prendre le temps de rappeler de temps en temps. Pendant que notre bien-aimée sœur passe dans les rangs pour distribuer. Dans la Bible, dans le livre de Corinthiens 11, verset 23, il est écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange et boit, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Pour reprendre ce que l'apôtre Paul disait, quand on prend le Saint-Repas, il nous exhorte à l'humilité, en fait. Quand il dit de se juger soi-même, c'est faire preuve d'humilité et non pas d'orgueil, de croire que si je prends la Sainte Seine, c'est parce que je suis sans péché, c'est parce que j'ai fait mes prières, c'est parce que j'ai fait du bien. Non, bien évidemment, il faut prier, il faut faire du bien. Mais il faut se juger et se dire, si je le fais, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que moi, j'étais pécheur et qu'aujourd'hui, je peux faire du bien parce que l'Esprit de Dieu m'a transformé, m'a changé. Et si je prends le corps et si je bois le sang du Seigneur Jésus, je me rappelle chaque jour son sacrifice pour mes péchés. Et donc, je ne suis pas meilleur que celui qui est à côté de moi, qui lutte peut-être encore avec le péché. C'est pour ça qu'il nous exhorte à nous juger nous-mêmes. Les Corinthiens étaient dans cette espèce de compétition quand on lit le livre des Corinthiens. Et ils étaient dans le désordre lorsqu'ils prenaient la Sainte Seine. Ils avaient l'impression que c'était un repas comme un autre. Ils prenaient du vin, ils mangeaient, ils se remplissaient le ventre. Et ils ne discernaient pas que c'était le corps et le sang de Jésus qui étaient donnés pour la vie. C'est pour ça qu'il dit que beaucoup sont morts et sont devenus infirmes et qu'ils ont été coupables vis-à-vis du corps et du sang de Jésus. Ce n'est pas un repas comme un autre. Ce n'est pas une collation qu'on donne à l'église pour t'éviter d'avoir une syncope parce que tu n'as pas pris un petit déjeuner. C'est le saint repas. Il y a des effets spirituels liés à cet acte que nous faisons dans le naturel. Et quand tu prends le corps du Seigneur Jésus, tu rappelles qu'il est mort pour toi et que par ses meurtrissures, tu es guéri. Donc, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe qui fait que la maladie qui est programmée pour se manifester dans ton corps ne va pas se manifester parce qu'il y a une voix qui va parler plus fort encore que cette maladie. C'est la voix du Seigneur Jésus, la voix des meurtrissures de Christ. Et il en est de même avec son sang. Lorsque nous buvons le sang du Seigneur Jésus, spirituellement, nous annonçons
qu'il est mort pour nous et que toutes les fautes, tous les péchés que nous avons faits ou que nos ancêtres ont commis avant nous ne peuvent pas nous être imputés et qu'aucune malédiction, rien ne peut venir nous rattraper, nous faire perdre la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'on discerne le corps et le sang du Seigneur Jésus et que nous prenons ce saint repas avec joie, avec humilité, simplicité de cœur et nous voyons ses effets après. La santé qui se rétablit, qui se restaure. Nous sommes préservés, nous sommes gardés et nous sommes en paix. Il n'y a aucune malédiction qui nous poursuit, ni nous, ni nos enfants, parce qu'elle s'arrête là où le sang de Jésus a été versé. Amen. Alors nous allons maintenant rendre grâce pour le corps du Seigneur Jésus en élevant la voix. Seigneur, merci pour ton corps que tu nous as donné. Tu as accepté d'avoir le dos littéralement labouré, comme il est écrit dans la parole, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Cela avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Tu l'as réalisé, tu as accompli la prophétie et Pierre nous dit que nous avons été guéris. C'est un acte accompli. Tu l'as fait et tu l'as fait parfaitement. Alors que nos foi puissent s'aligner sur ce que toi tu as fait parfaitement et que toute forme de maladie, toute forme de douleur qui voulait encore parler dans nos corps mortels se taise devant la puissance des meurtrissures de Christ au nom de Jésus. Merci pour ton corps, Seigneur, que nous voulons prendre tous ensemble avec joie et simplicité de cœur. Prenons ensemble maintenant le saint repas, le corps du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang, parce qu'il a coulé pour nous, afin que par ton sang, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient soit complètement effacé. Que par ton sang, là où le sang animal ou humain a coulé pour pouvoir condamner notre lignée naturelle, ce sang-là soit effacé et que la voix du sang de Jésus qui parle bien plus fort que celui d'Abel puisse monter de la terre vers le ciel et dire non coupable. Voilà ce en quoi nous croyons. Et nous croyons qu'en buvant ton sang, nous renouvelons cette merveilleuse alliance, la nouvelle alliance, celle de la grâce, où le juste vit par la foi et est sauvé par la foi. Merci encore pour ton sang, Seigneur Jésus, que nous voulons prendre ce matin. Nous te rendons grâce pour cette coupe. Buvons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps et pour ton sang. Merci pour la vie que tu insuffles dans nos corps mortels, dans nos membres, dans chacune de nos cellules. Merci Seigneur pour la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin qui repose sur nos vies maintenant parce que nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Et tel toi tu es, tel nous sommes. Nous sommes esprits parce que tu es esprit. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce saint repas, cette merveilleuse table dressée en face de nos adversaires. Que toi seul sois glorifié et honoré dans nos vies. Nous te prions ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une chose, d'un message que le Seigneur m'a mis à cœur hier soir. C'est ne sors pas de ta zone de paix. Ne sors pas de ta zone de paix. Pendant des années, il y a 10-15 ans, j'ai entendu des messages que je n'avais jamais entendus dans l'église à l'époque et c'était tellement percutant que ça m'a séduit. C'était de sortir de sa zone de confort. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'au final, c'était des mantras un peu, des leitmotivs pour tous ceux qui sont dans du développement personnel, en fait. Ça t'encourage vraiment à faire des choses que tu ne pensais jamais pouvoir faire. Mais ça marche dans le développement personnel, ça marche dans le milieu professionnel. À l'église, celui qui est sorti de sa zone de confort, c'est Jésus. Il a quitté le ciel, il était avec Dieu, il était dans la gloire, il était respecté, il avait la gloire, la louange, les anges le respectaient. Mais lui, il a dit, pour sauver l'humanité, je quitte cette zone de confort et je viens prendre un corps de serviteur. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est comme si un fabricant de chaussures, pour pouvoir sauver tous les pieds des gens, décide, pendant quelques années, je serai une paire de chaussures. Comme ça, quand je suis une paire de chaussures, je vais comprendre ce que les gens éprouvent avec les pieds. Et puis, une fois que j'aurai été sacrifié comme chaussure, je pourrai donner de nouvelles chaussures aux gens et c'est fini tous les problèmes aux pieds. C'est exactement ce que Jésus a fait. Dieu a créé l'être humain. C'est la création de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous sommes créés par Dieu. Et le Créateur lui-même vient en tant que créature. C'est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui était là dès le commencement, qui a vu la création de l'homme, qui sait que l'homme est venu de la poussière de la terre. Et il va prendre un corps mortel pour venir sauver l'humanité. C'est quand même extraordinaire. C'est magnifique.
Il est sorti de sa zone de confort et il est mort afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions avoir désormais une zone de paix. Et cette zone de paix, elle s'appelle tout simplement la grâce. La grâce de Dieu est notre zone de paix. Et elle est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et David en a eu cette image avant. Quand on regarde le psaume 91, on va lire plusieurs passages aujourd'hui. Psaume 91, tout le chapitre, c'est très rapide à lire. C'est seulement 16 versets. Dans le psaume 91, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. C'est la description de la zone de paix que le Seigneur nous donne, que David a eue comme une prophétie avant même que Jésus ne vienne. C'est la description de cette zone de paix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon refuge, ma forteresse. Et après, il te décrit tout ce qui se passe quand tu demeures dans la zone de paix. Cette zone de paix se situe sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. C'est là la zone de paix. Pour toi, tant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu es dans la zone de paix que Dieu nous a donnée par la grâce de Jésus-Christ. Il dit bien sous l'abri du Très-Haut. Il ne dit pas sous l'abri du souverain sacrificateur. Il ne dit pas sous l'abri de la loi. Il ne dit pas sous l'abri de la prière. Il ne dit pas sous l'abri de l'état dans lequel tu habites. Il ne dit pas sous l'abri de ta maison. Il ne dit pas sous l'abri atomique. La vérité, c'est que même un abri atomique est moins puissant que l'abri du Très-Haut. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, il peut y avoir une catastrophe atomique de façon peut-être surnaturelle. Si on filme, on verra que toi, le souffle de l'explosion va passer à côté de toi parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Je prends un exemple extrême qu'on puisse voir. J'ai vu des témoignages, il y avait des gens qui parlaient. Quand tu remets ta maison entre les mains du Seigneur, il y a des endroits, des fois, tu vois, partout a été dévasté. Il y a une seule maison qui est restée. Des fois, tu peux te dire, peut-être que lui, il croyait en Jésus. Ou tu vois des vidéos de personnes qui ont eu des accidents de voiture. La voiture est finie, mais la personne, elle n'a rien. Elle était dans la zone de paix. Tu auras compris que la zone de paix ne veut pas dire que tu n'es pas dans une zone de guerre. La zone de paix, elle t'accompagne, elle est avec toi. Ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas ta voiture, elle est tout le temps avec toi. En fait, si tu dois visualiser un peu la chose, c'est comme si, bon, moi j'aime bien les films un peu surnaturels, j'aime bien les films fantastiques ou les films de super-héros. C'est comme si tu marches et puis tu as une armure, tu vois, tu as un costume, un peu pour ceux qui ont vu le film Black Panther. Personne n'a vu, vous avez vu le film Black Panther? Il a son costume, tous les coups qu'on lui donne, ça accumule de l'énergie, et puis au bout d'un moment, ça renvoie l'énergie. Donc c'est comme s'il a un bouclier. C'est un peu comme ça. Tu vois, il prend. La Bible nous le dit, hein. L'ennemi envoie ses flèches, ses traits enflammés. Mais toi, tu as ta bulle de protection. Tu vois, tu marches, c'est comme si tout autour de toi, là, il y a une bulle invisible que tu ne vois pas. Ça s'appelle la grâce de Dieu, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et donc, comme il dit, David, tu ne craindras pas la terreur la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Ni la flèche qui vole en plein jour. C'est-à-dire qu'on peut t'envoyer des flèches en plein jour. C'est quoi ces flèches? C'est quoi ces flèches? Éphésiens 6, 10, 18. Vous pouvez prendre Éphésiens 6, le verset 10 à 18. Car
nous n'avons pas à lutter. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est Éphésiens 6, 18. C'est quand Paul parle du combat spirituel. Le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 18. On va lire la Bible aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On va la lire. Éphésiens 6, verset 18 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et après il nous encourage à faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications et de prier pour tous les saints. Donc Paul va nous expliquer sous la grâce que David, il disait que là, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu es là, il te protège. Tu n'as pas à craindre la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a 1000 qui tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu n'es pas atteint. Ça veut dire que tu as un bouclier sur toi. Ça veut dire que tu es protégé. C'est le Seigneur qui agit comme ça. Et il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau. Il nous garde. Et il dit, sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, quand Paul nous parle de l'habit, du vêtement, de l'armure spirituelle, il nous parle de l'abri du Très-Haut. Parce qu'il dit de revêtir l'armure de Dieu lui-même. Donc, c'est ça, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Parce que quand tu prends, je ne sais pas, à un moment dans la Bible, David allait combattre Goliath. Et Saül voulait donner à David son armure pour aller combattre Goliath. Mais quelque part, si David avait gardé l'armure de Saül, celui qui est au loin, il aurait dit que c'est Saül qui a vaincu Goliath. Parce qu'on voit une armure et c'est l'armure du roi. Donc on ne peut pas dire qu'à l'intérieur, ce n'est pas le roi. On va dire forcément, parce qu'un roi sur un champ de bataille ne va pas enlever son armure et la donner à quelqu'un. On reconnaît que c'est le roi, ils n'ont pas les mêmes armures. Donc si David à ce moment-là, et Dieu merci, il n'a pas pris l'armure de Saül, il est resté tel qu'il était. Parce que lui-même aussi était sous l'abri du Très-Haut. Il avait déjà cette armure spirituelle. Comment David pouvait dire que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse? Parce qu'il l'a expérimenté. David prenait du temps dans la présence de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne marchait pas selon la loi, mais il marchait dans le cœur à cœur avec Dieu. Donc derrière, il va dire qu'il avait déjà cette armure, la fidélité de Dieu. Il avait l'amour de Dieu avec lui quelque part. Eh bien, s'il avait pris l'armure de Saül, il aurait perdu l'abri du Très-Haut, il se serait mis sous l'abri de Saül et il aurait été écrasé par Goliath. De la même manière, quand Paul te dit de revêtir l'armure de Dieu, c'est reste sous l'abri du Très-Haut. Garde l'armure de Dieu. Ne va pas prendre l'armure de quelqu'un d'autre parce que tu vas te faire écraser. Toujours. C'est pour cela que Jésus disait, n'appelez personne père. Parce que tu n'as qu'un seul Père. Et aujourd'hui, sur la terre, quand toi-même tu es en train de parler, quand tu opères, quand tu pries, qui on voit? Tu as revêtu le vêtement de justice de Jésus-Christ. Tu es en Christ. On voit Jésus qui opère. Et Jésus lui-même, il est à la droite de Dieu. Il est sous l'abri du Très-Haut. Donc, tu dois rester dans cette zone de paix. Et c'est comme ça que nous, enfants de Dieu, on peut aller dans n'importe quelle zone de guerre spirituelle. Si c'est une guerre naturelle, il faut que tu aies bien entendu la voix de Dieu qui t'envoie là-bas. S'il te dit maintenant, je vais en Ukraine ou va ailleurs, dis Seigneur, c'est bien toi? Pose la question quand même. Mais maintenant, là où il y a un combat spirituel, quand tu vas arriver, sans avoir besoin de dire j'ai l'onction, j'ai la puissance, je suis expert en combat spirituel, juste parce que tu portes l'armure de Dieu, celle que Christ nous a donnée, parce que tu es dans la grâce, alors on va voir que le combat va changer parce qu'il y a quelqu'un qui est là, sous l'abri du Très-Haut, on ne peut pas le toucher.
et la flèche qui vole en plein jour, la terreur la nuit, la contagion, la peste ne peut pas t'atteindre. Ne peut pas t'atteindre. Il faut bien comprendre, quand on dit ne peut pas t'atteindre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le ressentir sur ton armure. Parce que ton bouclier, les flèches, les traits enflammés viennent s'écraser dessus. Donc, ça veut dire que dans le naturel, les tentatives de l'ennemi, tu vas le savoir. Dieu permet que tu le saches. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te lèves et que tu pries. Regardons bien. Nous sommes enfants de Dieu. Où est-ce qu'on va dans quel endroit on va déployer le plus de forces stratégiques militaires avec le plus de pouvoir? Dans les endroits où il y a la guerre ou là où on veut maintenir la paix? Aujourd'hui, tous ceux qui décident pour l'armée française sont en France parce que la France est en paix. Donc, ils sont là. Le ministère de la Défense, c'est ici. Ils sont en paix. Et donc, les services de renseignement sont là pour s'assurer que le pays reste en paix. Donc, en vrai, les plus gros moyens de l'armée sont déployés pour garder et maintenir le pays en paix. C'est pour cela que quand il y a une guerre extérieure, on demande un effort de guerre à la nation. Pour qu'à l'extérieur, on va faire la guerre, on envoie des hommes, ils vont mourir, mais les décisionnaires qui maintiennent la paix là où il n'y a pas encore la guerre, ils restent là. Nous sommes dans une zone de paix. La bêtise de croire que pour pouvoir renverser l'ennemi, renverser les tentatives de la sorcellerie, les attaques spirituelles la nuit, il faut que je me lève et que je fasse la guerre, tu perds toute force et toute puissance. Parce qu'il y aura plus, j'ai envie de dire, il y aura plus de puissance à rester dans la zone de paix que de sortir de cette zone de paix et d'aller dans la zone de combat et de dire, moi aussi, je prends l'épée. Non, tu es enfant de Dieu. Nous sommes dans le Fils de Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous n'avons pas, nous, à nous battre. Jésus s'est déjà battu. Un roi, quand il donne ses ordres, il reste assis sur son trône, il ne le fait pas lui-même. Aujourd'hui, Christ l'a déjà fait pour nous. La Bible te dit, demeure sous l'abri du Très-Haut. Garde ça. Maintenant, la vérité, si dans la nuit, je ne sais pas, tu as du mal à dormir, tu sens qu'il y a des attaques sur toi, ne dis pas, ah, ça y est, ils vont me tuer. Ne dis pas ça. Dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis dérangé dans mon sommeil, alors que moi, je suis dans la paix. Et là, tu te lèves dans la prière et tu rappelles. Je parle maintenant au monde spirituel. Je rappelle que je suis positionné en Christ, que Christ a déjà remporté la victoire sur vous et vos tentatives. Moi, je suis en paix. Si tu veux m'embêter, moi, il va falloir d'abord passer par Jésus. Je pense que tu t'es trompé parce que moi, je suis dans une zone de paix qui s'appelle la grâce de Dieu. Si tu venais à cause de quelconque tentative, de quelconque réclamation ou autre, sache qu'il y a le sang de Jésus qui est tout autour de cette zone de paix. Je suis gardé et protégé et je dors en paix. C'est ça. Tu ne vas pas dire, bon, je savais, il est quelle heure? Ah, il est 2h30. Bon, ça, ce sont les sorciers du Sud qui commencent. Donc là, je me réveille. Maintenant, je parle au Sud et puis tu cherches. Alors, le Nord, c'est là, l'Ouest, c'est là, l'Est. OK, Sud. Maintenant, je parle au Sud. Là, tu es en train d'agir comme quelqu'un qui est sur un champ de bataille. Tu n'es pas comme quelqu'un qui est dans une zone de paix. Or, en Christ, nous avons reçu la paix. Regardons ce qu'il nous dit. Est-ce que Jésus ment? Est-ce qu'il ment? Non, il ne ment pas? OK, regardons ensemble. Jean 14, 27. La version du semeur. Jean 14, verset 27, version du semeur. Jean, l'évangile selon Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, appelé ainsi par Jean lui-même. Jean 14, verset 27, il est écrit, je pars, je prends la version du semeur, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Ne sois pas troublé, n'aie aucune crainte dans ton cœur. Tu sens des turbulences tout autour de toi, n'aie aucune crainte dans ton cœur. Ne sois pas troublé, n'aie pas mal. Parce que Jésus-Christ nous a donné sa paix. Il ne la donne pas comme le monde. Aujourd'hui, la paix du monde, c'est déployer beaucoup de choses. Il y a des policiers, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a quand même des crimes. La paix de Dieu, elle est avec toi. Elle t'environne constamment. Donc, en vrai, autour de toi, il y a des myriades d'anges. Dans ce lieu-là, les anges sont coincés. Parce qu'ils sont nombreux, juste pour que tu sois maintenu en paix. Tu es le temple du Saint-Esprit.
Il n'y a personne qui peut rentrer aujourd'hui à Buckingham Palace comme si c'était dans un moulin. Pourquoi on pourrait venir et rentrer dans ta ville à saccager comme si c'était un moulin? Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alors tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es tranquille. Jésus disait, ne vous troublez pas, soyez en paix. Pourquoi? David encore, il va nous l'expliquer. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Cette vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée. Et quand David, il marche, il est protégé parce qu'il a été conduit dans de verts pâturages. C'est l'abri du Très-Haut. En vrai, quand tu es en Jésus-Christ, tu es dans de verts pâturages parce que tu manges la bonne nourriture. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ mangent une pourriture qui est fanée, qui est pourrie. Une nourriture, pas une pourriture. Ils mangent une nourriture qui est... Ils mangent une nourriture... Non, vous rigolez là, c'est pas bien. Vous avez cassé l'onction. Bon, le message est fini. Non. Ils mangent une nourriture qui est pourrie et pas pourrite, comme diraient mes filles. Ils mangent une nourriture qui est avariée, en fait. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut, quand tu es dans la grâce, tu manges toujours la bonne herbe verte. Parce que tu es sous la grâce, tu manges cette nourriture fraîche qui est bonne. Mais quand tu vas, on te donne la loi, la nourriture, elle est périmée. La loi est finie. Elle est finie. Quand Jésus est mort à la croix, la loi, c'est fini. Quand on te dit, tu dois venir sous mon onction parce que ce type de démons-là, et moi, je les ai déjà battus, tu dois venir sous ma protection, sache que tu manges du périmé. Et quand tu manges du périmé, ben après, tu as des conséquences. Le moins grave, c'est aller aux toilettes pour rien. Le pire, c'est mourir. Parce que tu as mangé une nourriture infectée avec des bactéries. Donc, il n'y a aucune bactérie dans la grâce. Il n'y a que des vitamines. Quand tu vois, tu commences à avoir ton cœur qui est troublé, retourne, mange la parole de la grâce. C'est pour ça que Paul disait dans Éphésiens, faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Parce que quand tu vas prier, alors tu vas maintenir cette zone de paix parce que tu vas prier par la foi. Et celui qui s'approche de Dieu doit le faire par la foi. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est celui qui l'amène à la perfection. Donc, ça veut dire que ta zone de paix, elle est maintenue par ta foi. Et c'est pour ça qu'en vrai, le seul combat que tu as mené, c'est celui de la foi. Tu ne peux pas mener un autre combat. Mais pour que la foi fonctionne, parce que Paul nous dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut que tu entendes la parole de Christ. Donc, il faut vraiment que tu sois dans des verts pâturages, que tu manges la bonne nourriture et que ta foi soit solide et ferme. Et avec ça, tu ne seras pas troublé. Tu ne seras pas troublé. Tu resteras en paix dans ta zone de paix. Donc, tu pourras voir que tu sens que là, on essaie de t'attaquer. Des fois, ça m'arrive dans la nuit, des moments, j'ai du mal à m'endormir. Je dis, bon, ça, c'est pas normal. Je suis fatigué, je dois dormir. Mais je prie. Je dis, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Avant, je commençais toujours mes prières par Seigneur, je te demande pardon. Mais maintenant, c'est Seigneur, merci. Je commence toujours par Seigneur, merci. Peu importe le problème. Seigneur, merci. Parce que c'est de l'action de grâce. Tu rends grâce en tout temps. Donc, Seigneur, merci pour ta présence. Maintenant, je suis en toi. Je suis en toi. Donc là, je dois dormir. J'ai besoin de me reposer. Et c'est en toi que je suis. Donc, je ne comprends pas. Je lui dis, mais pourquoi? Et là, je parle au monde spirituel. Je ne dis pas maintenant, toi, esprit qui vient m'attaquer la nuit, je t'ordonne. Je ne suis pas à son niveau. Là, je ne suis pas au niveau d'un... Je suis en Christ. Le démon est en bas. Moi, je suis en Christ. Je ne vais pas perdre du temps à parler à un démon comme ça, sauf si c'est pour chasser sur quelqu'un qui n'est pas en Christ. À ce niveau-là, je dis, je parle maintenant au monde spirituel. Là, tu te positionnes en Christ. Tu parles au monde spirituel et tu dis, moi, je suis en Jésus. Si tu veux m'embêter, embête Jésus. Si tu peux embêter Jésus, alors tu vas continuer. Si tu ne peux pas embêter Jésus, tu arrêtes. Là, ça s'arrête là. Et puis, je dors. Et c'est tout. Je me rappelle pendant un moment, une période difficile, j'étais en train de me poser plein de questions. Donc, mon cœur était troublé. Et j'avais du mal à trouver le sommeil. Et puis, au bout d'un moment, je dis, Dieu merci, il nous a mis son esprit. Cet esprit me rappelle que, mais en fait, tu as la paix. Là, tu vois, c'est ta paix qu'on est en train de voler. Je dis, mais c'est vrai ça. Alors, j'ai revisualisé la croix dans mon esprit. Ma situation n'avait pas changé, mais j'étais sur mon lit et je souriais. J'étais en train de sourire. Je suis en Jésus. Rien que ça te donne de la joie. Et j'ai retrouvé la paix. En 5 minutes, je me suis endormi.
Et quand tu as cette paix revenue, je t'assure, la situation a changé automatiquement. Tu dis, ah, mais depuis tout ce temps-là, j'étais en train de me poser des questions. Comment ça va se faire? Comment? Juste sourire et penser à Jésus, c'était la clé. Et j'ai même pas prié là. Non, j'ai même pas prié. Mais quand je me posais des questions, j'étais en train de me dire, bon, je vais faire un jeûne. Pour te dire à quel point des fois, hein, les mauvaises habitudes reviennent. Je me disais, bon, là, je vais jeûner. Et puis, quand je vais faire ça pendant une semaine, les choses vont, tu vois. Mais j'étais en train de réfléchir. Et pour d'un moment, on est venu me dire, mais tu as la paix. Là, c'est ta paix. Et puis, quand je me suis posé sur le lit, je me rappelle encore, ma femme dormait bien à côté. J'ai souri. Et le lendemain, toutes les choses ont changé. Pourquoi? La paix est revenue. La zone de paix est rétablie. Et dans la zone de paix, on ne peut pas empêcher le transit des camions. Est-ce que les échanges commerciaux continuent avec la France et ses pays alliés? Les échanges commerciaux continuent, on est en paix. Mais dans un pays où il y a la guerre, il y a des manques. Parce qu'on ne peut pas échanger. On ne peut pas faire rentrer certaines denrées. Ça devient dangereux. Mais c'est pareil. En Jésus-Christ, quand tu es en paix, les bénédictions, elles arrivent non-stop. C'est comme le commerce international. Sauf que là, c'est des échanges divins qui descendent. Les bénédictions, elles viennent. Elles n'arrêtent pas. Il n'y a rien qui puisse obstruer ça. Le chemin est dégagé. C'est une zone de paix. Le chemin est balisé. Il y a tous les anges attribués à la zone de paix que tu représentes. Ils sont là et ils disent, oui, c'est bien. Bénédictions viennent, la santé, le repos. OK, c'est bien de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu sors de là, ben c'est là, on envoie des bombes sur le chemin et les bénédictions restent bloquées pendant un moment. Reste dans ta zone de paix. Regardons 1 Pierre 5, version du semeur. 1 Pierre, chapitre 5, du verset 5, 5 au verset 11. 1 Pierre 5, 5, 11. 5, 5, 11. 1 Pierre, chapitre 5, du verset 5 au verset 11, où il est écrit, vous de même, jeunes gens, la version du semeur, vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que les frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître la gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Pierre exhorte. Bon, il dit jeunes gens. Qui n'est pas jeune gens ici? Il n'y a personne qui dit. Tout le monde est jeune, par la grâce de Dieu. Donc, il nous exhorte, Pierre. Il nous exhorte à nous soumettre les uns aux autres, aux responsables, et après, nous tous, dans nos relations mutuelles, d'avoir de l'humilité. D'avoir de l'humilité. Parce que quand tu es dans ta zone de paix et que tu vis la bénédiction et la grâce de Dieu, sois humble. Sois humble, ne fanfaronne pas. Parce que cette grâce-là, ce n'est pas toi, tu n'as pas mérité. Tu n'es pas meilleur que les autres. Donc, du coup, ça fait que tu vas être humble vis-à-vis des autres et vis-à-vis des frères. Les uns envers les autres, nous restons humbles. Je ne vais pas dire à un tel, non, mais tu vois, moi, je vis la grâce, donc tu te tais. Tu ne vis pas encore la grâce. Quand je vois ta vie, j'ai du mal à... Il ne faut pas faire ça. Là, tu sors de ta zone de paix. Ça ne représente pas Jésus. Ça ne représente pas Jésus. Au contraire, celui qui a du mal, encourage-le. Et témoigne de ce que, si toi, tu es dans la grâce, c'est parce que tu restes attaché à Christ. Et c'est ce que Pierre disait, de rester dans la foi, d'être vigilant. Le diable rôde. Parce que la vérité, c'est que en dehors de ta zone de paix, il y en a un qui rôde. C'est le diable. C'est le diable. Il rôde avec tous ces gens, tous ces en armée, sa horde, enfin avec ceux qui sont avec lui. Il rôde. Il attend qui va sortir de sa zone de paix pour pouvoir le dévorer. Oh, je t'en conjure, reste dans la grâce, s'il te plaît.
ne va pas chercher le manteau d'un papa spirituel. Ne va pas le faire. Ne va pas chercher l'onction de quelqu'un. Jésus-Christ a tout pourvu. Il a tout donné. Tu es son épouse, il a payé ta dot en mourant à la croix. Donc, tu n'as rien à demander à personne. La seule chose que Jésus-Christ attend d'un homme de Dieu, c'est de donner la bonne nourriture à ses enfants. La bonne nourriture fraîche. De ne pas les détourner pour sa propre gloire, mais au contraire, de les faire rester toujours à Jésus-Christ. Parce que quand tu sors de ta zone de paix, il y en a un qui va te dévorer. C'est le diable. Mais quand tu es dans la zone de paix, tu n'as pas peur. Tu es comme Daniel au milieu de la fosse au lion. Tu dors. On t'a accusé sans raison. Tu es dans la fosse au lion. Daniel nous a démontré la zone de paix, c'est quoi? Les lions, ils se sont couchés même à ses pieds. Mais quand on a mis ceux qui avaient cherché à accuser Daniel, ils n'ont même pas atteint le fond de la fosse. Les lions les ont mangés. C'est ça, la zone de paix. Shadrach, Meshach, Abednego, les compagnons de Daniel, ils nous ont démontré c'est quoi la zone de paix. Au milieu du feu, tu es dans la fournaise. Ça veut dire que naturellement, on voit qu'il y a du feu autour de toi. Ça veut dire que ta situation n'est pas une situation que tout le monde voudrait, elle n'est pas magnifique, tu travailles peut-être pas, tu n'as pas d'argent, ça c'est ce que les hommes voient. Mais spirituellement, toi, tu es dans la zone de paix de Christ et tu sors de là sans même sentir la fumée. Comme Daniel, comme ces trois hommes-là. Ils sont sortis de la fournaise, ils ne sentaient même pas la fumée. C'est impossible, naturellement. Tu fais un barbecue, tu sens à des kilomètres. Toi, tu étais dans un barbecue. Des fois, tu vas même au restaurant, ils font grillade, tu ressors du restaurant, tu dis, j'aurais pas dû bien m'habiller dans ce resto. Ton manteau, tout, et puis ça ne part pas. Mais eux, ils étaient dans la fournaise qui a été chauffée plus qu'il ne faut. Même ceux qui les ont jetés dans la fournaise, ils ont brûlé, tellement il y avait du feu. Mais comme ils étaient dans la zone de paix, Dieu nous donne les choses de l'Ancien Testament, non pas qu'on puisse les suivre, mais pour que ce soit pour nous des exemples, pour comprendre c'est quoi la zone de paix. Cette zone de paix, ils l'avaient parce qu'ils ont gardé la foi. À l'époque, ils ne se sont pas détournés de Dieu. Ils n'avaient pas la révélation de Christ, mais en tout cas, ils ont continué de croire en Dieu. Aujourd'hui, on a la révélation de Christ. Ne te détourne pas de Christ. Reste sur Jésus. Il faut que tes prières soient pour Jésus. Il faut que tout ce que tu fais glorifie Jésus. Pas ton église, pas ton pasteur, pas ta famille, ni toi-même. Tout pour Jésus. Et quand tu demeures comme ça dans Jésus-Christ, là, ça peut être la fournaise, ça peut être les lions, ça peut être les serpents dans le désert, mais tu seras toujours gardé, protégé dans la zone de paix que Dieu te donne par la grâce à travers Jésus. Tu seras toujours gardé là-dedans. Personne ne pourra t'atteindre. Dieu, il a fait ce qu'il avait à faire. Toi, garde la foi. Rien d'autre. Tu gardes la foi. Pour finir, 2 Timothée 4, 1 à 8. 2 Timothée 4, 1 à 8. Et à la fin, je demanderai à quelqu'un de me rappeler tous les passages qu'on a vus. Il fallait noter. Ah oui, tu peux commencer à intercéder. Non, c'est une blague, c'est une blague. Je ne vais pas demander. 2 Timothée 4, 1 à 8. N'ayons pas peur, ce sera disponible après. 2 Timothée 4, 1 à 8, c'est Paul qui parle à Timothée. Et au verset 1er, il dit, c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. C'est Paul qui donne son conseil à Timothée. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus savoir de l'enseignement authentique, plus rien savoir de l'enseignement authentique, au gré de leurs propres désirs. Ça, c'est la version du semeur. Ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Et la partie qui nous intéresse plus, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu,
Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Qu'est-ce que Paul disait à ce moment-là? Paul explique comment lui, il a gardé sa zone de paix. Il a gardé la foi. Il a combattu le bon combat. Mais Paul, contre quoi t'es-tu battu? Il le dit à Timothée. Il dit contre, finalement, des récits de pure invention. Dans la version Louis II, il dit des fables. C'est quoi les récits de pure invention? Une fable. Les fables de La Fontaine, ça prenait de la réalité et ensuite, il déguisait les personnages de sorte à ce qu'on ne comprenne pas qui ils sont de prime abord, mais après on comprenait bien, pour expliquer par exemple une institution contre une autre. Et puis il en faisait une histoire. Et derrière, il y avait on pouvait en sortir une sorte de leçon, une sagesse, une certaine philosophie qui ressortait de là. Fable de La Fontaine. Et on comprend, on parle d'humilité, on parle d'argent, on parle de mort, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets. Mais ce sont des fables, ce n'est pas vrai. C'est pareil, dans l'Église de nos jours, il y a beaucoup de fables. Des personnes qui vont raconter des récits qui sont tout simplement la déformation de la vérité et qu'ils tournent à leur avantage pour créer quelque part soit la peur ou pour donner des leçons ou donner, pire encore, une image de Dieu qui n'est pas vraie. Souvent, on te donne une histoire et puis après, on te dit, franchement, tu vois, moi, je n'aurais pas agi comme ça. T'imagines Dieu. Quand on te dit ça, c'est qu'on te laisse avoir une idée de Dieu, on influence ta vision de Dieu. Parce qu'on te dit, ah oui, là, Dieu, franchement, encore, il est gentil, moi, j'aurais fait pire. Ça veut dire que la référence que tu donnes de Dieu se base sur une dimension humaine. Dieu n'est pas humain. Dieu ne juge pas comme les hommes. Et quand il dit, les hommes vont se donner une foule de maîtres, il dit bien maître, hein, ou de docteurs. Et ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui caressent leur oreille. Qu'est-ce qui caresse les oreilles des chrétiens aujourd'hui? On pourrait croire que les chrétiens voudraient entendre que tu peux pécher, Dieu va te pardonner et tout, c'est ce qu'ils veulent. Non. Quand tu regardes bien, ce que les gens veulent entendre souvent dans l'Église, c'est comment vaincre l'ennemi, comment voir nos ennemis mourir, comment faire avec la puissance de Dieu. Quand tu pries seulement, tu fais tous les sorciers sont tous renversés. Ce que les gens veulent entendre, c'est qu'il y a des moyens de devenir riche, juste comme ça, en claquant des doigts, ou sinon par je ne sais quel type d'alliance. C'est ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ce qu'on leur donne. Et après, on leur donne des fables. Bon, à part, je me rappelle, pendant des années, il y avait un prédicateur qui venait toujours avec la même histoire. Tu pouvais presque la raconter mot pour des percées financières. Je n'ai jamais rencontré les personnes, je n'ai jamais vu, j'ai fait, je n'ai jamais rien reçu. C'était une fable. Au bout d'un moment, quand on me dit, quelqu'un n'avait plus rien, il a pris ses économies, il a tout donné, et puis après, en un certain nombre de minutes, tout a changé, il est devenu multimillionnaire, je n'ai pas le nom de la personne, je ne peux pas aller vérifier sur Google, je ne peux pas voir si l'histoire est vraie, je ne sais pas. Mais galvanisé, parce que la fable, tu vois, elle est bien donnée. Non, il faut dire ça. C'est des beaux orateurs. Donc tu dis non, voilà. Je me rappelle des fois, j'étais même déjà à moins, mais j'ai dit non, mais comme ça va venir, tu vois, au moins d'ici dans une semaine, là, le banquier, c'est lui qui va courir après moi. Donc j'allais, je retirais. Et puis, tu vois, on te dit, à gauche, à droite, je vais prier. Et puis, tu y vas, tu serres ça comme si, tu vois, c'est comme si c'est ton bébé que tu donnes. Et puis, tu es fier, tu te lèves et tu donnes. Et après, le mois vient, tu n'as rien. Et au contraire, la banque te demande de payer les agios parce que tu étais en découvert. Et tu ne peux même plus faire le plein. Tu te retrouves en galère. Là, je parle de mon histoire. Hein. Là, ce n'est pas une fable. J'ai juste tué les noms. Comme ça, on ne peut pas dire que j'ai rien dit. Mais je parle de mon histoire. Et le pire, c'est que c'est l'histoire de beaucoup trop de personnes
Les gens ne veulent pas entendre, ne te fatigue pas, ne fais rien, fais confiance à Dieu. Il a dit que tu ne mendiras pas ton pain et qu'il pourvoit à tous tes besoins. On ne veut pas entendre ça. Les gens veulent entendre, si ton prochain t'a fait du mal, prie Dieu et tu verras, Dieu va le faire rembourser. Dieu va lui faire comprendre qu'on ne doit pas te toucher parce que tu es ouin. C'est ce que les gens veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre si ton ennemi t'a fait du mal, prie pour lui. On ne veut pas entendre si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. On ne veut pas entendre si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Ça, on ne veut pas l'entendre. On veut entendre, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est ce qu'on veut entendre. On veut entendre, à partir de maintenant, tous ceux qui vont t'attaquer, ils vont mourir. En 24 heures, s'ils n'ont pas tout lâché, ils vont mourir. C'est ce que les gens veulent entendre. Et Paul l'a dit. Jésus même le disait déjà. Il se donne une foule de maîtres. La Bible est la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est là depuis bien avant ma naissance. Jésus lui-même a dit c'est une foule de maîtres. Aujourd'hui, tu vas dans l'église. Le maître des gens, c'est qui? Ce n'est pas Jésus, c'est leur pasteur, c'est leur leader, c'est leur accompagnateur, je ne sais pas encore, leur tuteur, je ne sais pas qui encore. C'est eux leur maître. Et qui leur donne ces paroles qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que le juste ne veut plus vivre par la foi, il veut vivre par ses œuvres. Parce qu'il veut être riche comme Salomon. Mais la richesse de Salomon n'est rien à côté de la richesse de Jésus. Pourquoi limiter la richesse que Dieu peut te donner à celle de Salomon? Où tu as vu que la richesse de Salomon, c'était toute la richesse que Dieu pouvait donner? Dieu t'a dit que tu as tout en Jésus-Christ. Tu as tout en Jésus-Christ. Tu as bien plus que Salomon dans toute sa gloire. Jésus lui-même disait que même Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme les lys des champs. Alors pourquoi nous, on va s'inquiéter de ce qu'on va manger ou boire ou de ce que nous serons vêtus? Ça, on veut pas. Les gens ne veulent pas entendre ne vous inquiéter de rien. Mais on te dit souvent, sors de ta zone de confort. Tu vois qu'il y a ça qui se passe, il faut mener le combat. Moi, je te dis, reste dans ta zone de paix. Dans ta zone de paix, il n'y a pas de conflit. Tu es en conflit avec qui? Jésus a réglé le conflit. Tu ne peux pas être en conflit encore. Le seul combat, c'est celui que Paul pouvait dire avec assurance, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Cette assurance-là, tu l'as quand tu sais que tu es demeuré sous l'abri du Très-Haut. Quand tu vois tu es resté au pied de papa, est-ce que tu peux craindre quoi que ce soit? Non, il était là pour te protéger. Il était là pour te nourrir. Il était là pour te garder. Un enfant a tellement d'assurance quand il parle aux autres. Il dit non, mon papa, il va m'acheter la prochaine Nintendo à Noël. Il me l'a dit. Pourquoi il le sait? Pourquoi l'enfant dit oui, c'est ça? Parce qu'il vit encore chez ses parents, parce que les parents pourvoient à ses besoins, les parents l'envoient à l'école, les parents leur en font une promesse. C'est pour ça quand on est parent, on ne fait pas de promesses aux enfants si on sait qu'on ne peut pas le faire. Si l'enfant dit oui, bon papa, tu vois, j'aimerais avoir une nouvelle bicyclette, un nouveau vélo, si tu sais que tu ne peux pas, tu dis, écoute, travaille mieux à l'école. Et quand il dit, tu vois papa, j'ai ramené des bonnes notes, bon ok, maintenant, les prochaines vacances, tu auras ton vélo. Et là, c'est toi qui te casses la tête pour savoir comment tu vas donner le nouveau vélo. Dieu veut qu'on soit comme ça avec lui. Comme ça, quand tu vois l'enfant, quand le papa dit ok, en décembre, tu auras ton vélo. Quand il va à l'école, il se tient devant les autres, il dit avec assurance, mon papa m'a dit qu'en décembre, j'ai le prochain vélo là. Il va dire non, tu mens et tout. Je dis, mon papa, il a dit. Et quand mon papa dit, il le fait. C'est ce que Dieu veut qu'on ait comme assurance. Garde la foi, parce que j'ai combattu le bon combat. C'est pour ça que Paul pouvait dire, il était dans l'abri du Très-Haut, il était au pied de Jésus. Il a dit, désormais la couronne de vie m'est réservée. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui vont garder la même foi aussi. Est-ce que tu ne veux pas tous les jours marcher avec cette même assurance? C'est ce qui fait que lorsque tu vas sentir une maladie dans ton corps, ce n'est pas le moment de partir, tu vas dire non, mon papa m'a dit que je vivrais. Alors je peux sentir, on peut faire un diagnostic, on peut dire ce qu'on veut. Mon père m'a dit que je ne mourrais pas par ça, donc je ne vais pas mourir. Tu fais un cauchemar où tu as vu que ton enfant était mangé par un crocodile, tu te lèves, tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu as dit que mes enfants sont gardés par toi. Merci, c'est merveilleux. Le Seigneur vient de te donner une occasion de rendre grâce encore. Il te montre juste ce qui se passe dans le spirituel. Des fois, il y a des rêves, ce n'est pas des prémonitions, c'est juste tes yeux qui s'ouvrent sur ce qui se passe dans le spirituel et c'est Dieu qui est en train d'agir. Toi, tu as juste à rendre grâce sur terre. Juste rendre grâce. Ne rentre pas dans le combat, rends grâce parce que Dieu est en train de le faire. Donc, ça devient effectif.
Tu as vu tes enfants attaqués ou quoi que ce soit, Seigneur, je te loue parce que tu es l'assurance de mes enfants. Je te loue, je te rends grâce. Et je prie maintenant pour cette personne qui essaie d'attaquer mon enfant. Elle ne te connaît pas. Je t'en supplie que ces enfants soient gardés par toi, que ces enfants soient protégés, qu'il n'y ait rien qui les atteigne et qu'ils puissent découvrir ton amour de la même manière que Paul t'a rencontré, qu'ils rencontrent cette lumière parce qu'ils sont dans les ténèbres. Voilà comment tu dois prier. Et tu restes tranquillement dans ta zone de paix. Dans cette zone de paix, personne ne peut t'atteindre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen.